Amis auditeurs et auditrices, nous saluons dans l'heure ça, dans le nom de Jésus. Nous disons bon Dieu merci qui permet de nous retrouver nous pour une autre leçon d'école du dimanche. Jeudi, on a étudié leçon 8 que nous joignons dans le livre ça qui relève leçon pour la vie, proverbes. Toute série ça, on a étudié des leçons sur le livre des proverbes. Et leçon nous matin, c'est les dangers de l'immoralité sexuelle. Les dangers de l'immoralité sexuelle. Matin, on a présenté deuxième partie leçon ça. Première partie, nous t'ai étudié déjà, c'est la séduction, les lèvres de l'étrangère. C'était premier point ça que nous t'ai étudié, mais matin, on a poursuivre avec leçon nous. Sujet nous encore, c'est les dangers de l'immoralité sexuelle. Nous jouons un texte d'étude nous dans Proverbes chapitre 5 et Proverbes chapitre 7. Nous avons demandé pour faire toute lecture là. Et texte dans nous, c'est Proverbes 5, versets 3 et 4. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Et objectif nous dans leçon ça, et dans toute série de leçons ça yo, c'est vous enseigner à garder votre pureté sexuelle. Deuxièmement, à vous abstenir de l'immoralité sexuelle et à honorer le vœu marital si vous êtes marié. Encore objectif nous, c'est vous enseigner à garder votre pureté sexuelle, à vous abstenir de l'immoralité sexuelle et à honorer le vœu marital si vous êtes marié. Nous gagnons quelques mots-clés que nous avons définis dans ce sujet, quelques expressions. Nous gagnons l'expression la fidélité conjugale, qui c'est la fidélité sexuelle pendant toute la durée du mariage. Encore, la fidélité conjugale. Nous parler de la fidélité conjugale, nous voyons la fidélité sexuelle pendant toute la durée du mariage. Il y a le mot chasteté, qui est une vertu consistant à s'abstenir des plaisirs charnels, illicites et de tout ce qui s'y rapporte. Et nous joignons le mot chasteté, c'est une vertu consistant à s'abstenir des plaisirs charnels et illicites et de tout ce qui s'y rapporte, l'adultère, la fornication, etc. Il y a le mot chasteté encore qui c'est pureté dans la conduite et dans l'intention. Le mot chasteté, c'est pureté dans la conduite et dans l'intention. Il y a l'expression abstinence sexuelle, c'est se priver volontairement d'avoir une activité sexuelle. Le mot abstinence, c'est une privation volontaire d'avoir une activité sexuelle. Il y a d'autres mots-clés. Il y a le mot adultère, relation sexuelle entre une personne mariée et une autre personne qui n'est pas son partenaire de mariage. Ça constitue un crime dans de nombreuses juridictions. Il y a plusieurs juridictions, il y a plusieurs pays qui considèrent ça comme un crime. Il y a le mot fornication, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage, rapport sexuel entre des personnes non mariées. Ça, c'est une série de mots-clés que nous joignons dans ce sujet ça, qui titrait les dangers de l'immoralité sexuelle. Il y a le mot impudicité, qui c'est indécence, licence, débauche, disposition à se comporter ou à agir d'une manière que réprouve la morale sexuelle. Juste quelques mots d'introduction que nous t'aimons partager avec vous avant de rentrer dans le deuxième point que nous avons étudié dans l'heure ça. Nous voulons dire que les relations sexuelles en dehors du mariage sont un péché. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont un péché. Deuxièmement, les relations sexuelles extramaritales sont un péché. Et si vous pas connaissez jodia ou connaissez, les relations sexuelles en dehors du mariage sont un péché. Les relations sexuelles extramaritales sont un péché. Si tu ne le savais pas auparavant, j'espère que tu le sais à présent. Les choses sont si compliquées de nos jours qu'on peut passer sa vie dans une église et ne jamais entendre que le sexe primarital est un péché.
Ça nous veut dire que relation sexuelle entre moun qui pas marié, c'est péché que lié. Si vous mariez ou gen madame ou, et ou al vivre avec l'autre moun dans relation sexuelle, nous dit c'est un péché que lié. Si ou pas de compte ça, nous espérer que vous connaissez ça jodi ya. Parce que bagay yo tellement compliqué de nos jours, on moun gen doit passer toute ville dans l'église que li pas attendé message qui condamne bagay sa yo. Parce que en pile côté, c'est pas question nom k'ap défendre, c'est pas question pureté sexuelle, sanctification k'ap défendre, c'est une série de messages général, messages de prospérité qui pas attaquer conscience moun k'ap vivre dans des ordres la chair sa yo. Mais matin, bon Dieu vous une leçon ça pour enseigner nous sur les dangers de l'immoralité sexuelle. La fois dernière, nous t'ai parlé de premier point, qui c'est la séduction, les lèvres de l'étrangère. Jodi a n'a continué avec deuxième point nous pral parler le profil d'un fou, le profil d'un naïf que nous joignons dans Proverbe chapitre 7. Le profil d'un fou, le profil d'un naïf, c'est ça n'a étudié matin. Salomon décrit avec une imagination brillante et des avertissements effrayants le profil d'un homme immoral et sa fin malheureuse. Proverbe chapitre 7, bien-aimé, c'est un grand chapitre qui va expliquer nous le profil d'un homme immoral et il va montrer nous comment il va finir mal. Salomon rele moun sa yon moun fou. Salomon le qualifie de fou. Le fou est celui qui se laisse séduire par la femme d'autrui. Dans la vie, apprendre à respecter madame l'autre moun. Apprendre à respecter la femme de l'autre. Apprendre à respecter madame l'autre moun. Salomon rele monsieur ça qui te séduit par la femme de son prochain, li rele l'on moun fou. Le fou est celui qui se laisse séduire par la femme d'autrui. Le fou est celui qui ne respecte pas la femme de son prochain. Le fou est celui qui se dirige lentement vers la demeure des femmes de mauvaise vie. Le fou est celui qui se livre à l'immoralité. Le fou est celui qui abandonne la femme de sa jeunesse. Ou t'es marié avec madame ou, et kounya ou après des années ou choisi que c'est pas li ou t'es vle ou abandonner, Salomon relèo on moun fou. Le fou est celui qui abandonne la femme de sa jeunesse. Le fou est celui qui se livre à la pornographie. Et nous va faire pile temps pour nous parler de sujet ça que Satan utilisé pour lui dévorer, dévaster en pile monde, pour lui souiller la vie en pile monde, pour le sale en pile monde. Nous va avoir une chance pour nous faire parler de la pornographie. Salomon, bien-aimé, appelle ce jeune homme un jeune homme qui a la tête vide, un écervelé. C'est comme ça Salomon et les jeunes garçons ça qui le séduit par madame l'autre monde. Ce jeune homme, Proverbe 7 dit nous, il fréquentait les stupides, les jeunes inexpérimentés. Il était parmi les jeunes. Jeunesse, symbole de l'inexpérience. Jeunesse, symbole de l'immaturité. Mais nous voulons ouvrir une parenthèse pour dire que un jeune garçon qui a crainte pour bon Dieu, il est capable plus sage que un monde qui a 80 ans qui pas connaît bon Dieu. Après il y a un monde qui grand monde, mais yo c'est a ti monde pour y aller faire affaire. Moun nan gen madame ni, la chercher ti moun compte, li prale gete yo, li prale la offri yo kob pour capable coucher avec yo. Moun sa ou te met gen 80 ans, ou te met gen 90 ans, ou c'est un moun fou. Et un jeune garçon qui gen crainte pour bon Dieu, qui connaît bon Dieu, nous dit que li capable plus sage que un homme qui âgé de 80 ans. Bien aimé, à ce point, il est réellement important pour nous poser question ça yo, parce que Salomon, il va commencer le chapitre 7 pour lui expliquer que jeune homme ça, il était dans mi-temps les jeunes, il était dans mi-temps paquet de jeunes garçons, des hommes sans expérience, il était en mauvaise compagnie. Et Matthieu a demandé qui est-ce qu'ils ont mis, qui sont tes amis, quel genre de conversation tiennent-ils,
moun qui zanmi ou yo, moun ou rete dans mi-temps yo, c'est qui genre de conversation y a entretenir, c'est qui ça yo parler, là yo réuni, c'est qui ça y a dit, est-ce que yo respecte la femme, est-ce que yo respecte le sexe opposé, comment yo traite fille, nous poser aux questions ça yo pour qu'à commencer examiner pour est-ce que ou sur la bonne voie. Proverbe 7 versets 6 et 7 dit: J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Salomon rit les jeunes garçons ça, stupides. Et il dit: J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens, un moun fou, un jeune homme sans sens. Ce jeune homme passait dans la rue et se dirigeait vers la maison d'une femme de mauvaise vie. Il prenait le chemin de sa maison. Proverbe 7, verset 9 dit nous: C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. À ce point, il est important pour nous bailler une petite explication. Bien-aimé, il y a un bagay la vie nocturne, la vie de nuit. La vie nocturne, c'est ça, c'est un mode de vie qui a un paquet d'activités, un paquet d'animations que vous fait pour les amateurs de plaisir nocturne, comme dans les boîtes de nuit. Moun qui pral dans boîte de nuit, qui pral aller dans pub yo, dans bar yo, dans soirée débridée, dans fête débridée, qui a fait toute la nuit. Bagay sa yo, c'est plaisir mondain yo ye. Yo glorifier le diable. Moun k'ap servi bon Dieu, pas qu'à prendre plaisir dans mode de vie nocturne ça. Encore, nous dit gen yon bagay yo rile la vie nocturne, qui c'est les plaisirs, les fêtes qu'a fait dans nuit. Moun qui pral aller dans club, dans bar, non paquet soirée immorale. Bagay sa yo, c'est diable que yo glorifier. L'enfant de Dieu pas participer dans bagay sa yo. Ce jeune homme partait pour une aventure au crépuscule. Jeune garçon et jeune fille qu'attendez nous, moi vle dire dans moment ça que la nuit n'est pas l'heure de la sagesse. La nuit n'est pas l'heure de la sagesse. Les ténèbres, l'obscurité encouragent les vices. Ou pral si c'est pas travail ou al travail, si c'est pas l'église ou aller, à souhait, c'est la caillou pouillé. Rete la caillou avec famille, développer les liens familiaux, ou pas qu'à toute nan nuit ou dehors, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, ou nan banque, ou nan bambi, ou nan fête, ou en mauvaise compagnie. Chrétien pas fonctionner comme ça. Chrétien pas vivre comme ça. Si ou pas le travail, si ou pas l'envers de nuit, si ou pas le service prière, développer les liens familiaux, rete la caillou, développer relation avec petitou, avec famille, avec madame, si ou marié. La nuit n'est pas l'heure de la sagesse. Jeune garçon ça, Salomon dit nous, c'était au crépuscule. Il parti pour une aventure. Bien-aimé, la nuit, il facilite les œuvres des ténèbres. La vie de nuit ne convient pas au mode de vie du chrétien. Il y a beaucoup de dangers qui accompagnent la vie nocturne. La vie de nuit est une vie mondaine, païenne, est une vie dissolue. L'enfant de Dieu ne fréquente pas les boîtes de nuit. Chrétien pas en boîte de nuit. Chrétien pas en bordel. Chrétien pas aller dans place ça yo. Encore, l'enfant de Dieu ne fréquente pas les boîtes de nuit. Les gens qui fréquentent ces endroits, ce sont des hommes et des femmes qui ont perdu le sens de la vie. Encore, très important, nous dit moun ka lan place ça yo, c'est une série de moun qui perdu sens la vie a. Enfants de Dieu, séparez-vous du monde. Tandis que sa parole, bon Dieu dit nous dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Parole, bon Dieu. Bien-aimés, nous voulons faire quelques déclarations pour nous-mêmes. 1. Il y a des endroits que le chrétien ne devra jamais fréquenter. Il y a place que chrétien pas doit jamais fréquenter. Place ça yo, il y a un pile démon, il y a un pile mauvais esprit. Son série de place immorale que yo yé, il y a côté chrétien pas aller. Encore, nous dit chrétien, jeune garçon, jeune fille chrétien, ou pas doit fréquenter les clubs, les boîtes de nuit, les fêtes débridées, les soirées dansantes. Chrétien pas allant bagaille comme ça. Ne fréquentez pas les maisons d'alcool et de cigarettes. Côté moun a boire, côté moun a fumer. Chrétien pas fréquenter place ça yo. Pas fréquenter les maisons des médiums, les maisons des astrologues, les maisons des féticheurs, des chiromanciens. Pas fréquenter place ça yo. Côté gen médium, côté moun a li men moun, côté gen y a pratiqué astrologie, maison des féticheurs. Chrétien pas aller dans place ça yo. Ça c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Jeune garçon, tendez ça. Chrétien pas fréquenter les maisons de prostitution. Les maisons de prostitution. Chrétien pas fréquenter bagay sa yo. Dans chaque ville, dans chaque localité, gen maison côté femme de mauvaise vie yo ye. Côté gen moun qui paye pour aller dans relation avec yo. Chrétien pas fréquenter bagay sa yo. Encore, il y a des places que les chrétiens yo pas doit fréquenter. Chrétien pas aller côté ap jouer jouet, côté ap jouer hasard, côté ap jouer jouet dans casino yo. Chrétien pas aller bagay comme ça. N'a vivre dans temps côté gen pile monde qui pense yo éclairé. Côté yo foulé toute loi bon Dieu yo en bas pied yo, y a prend pause éclairé yo, y a jouer jouet hasard, yo dans casino, yo dans bal, yo dans toute bagay. La vie chrétienne est une vie séparée, est une vie pure, est une vie sanctifiée. Encore, il y a un mensonge que Satan baille jeune yo. Nous dit Satan li tromper jeunesse là, li baille yo menti, li fait yo comprendre que la vie sociale doit inclure la vie de nuit, que la vie sociale doit gen alcool, doit gen paquet de plaisir immoraux. Nous dit non, ça c'est un mensonge du diable. Jeune garçon, la vie sociale pas obligé gen alcool. La vie sociale ou pas obligé pral dans club, pral dans fête. C'est pas ça qui vie sociale là. La vie sociale peut être pure et saine. Nous-mêmes, nous ces chrétiens, nous pas participer dans bagay sa yo. Ou pral ouais, moi-même, moi qui en vie sociale. Vie sociale pas maintenant, li retourner autour des valeurs chrétiennes. Ça nous relie la koinonia chrétienne, la communion et la fraternité chrétienne et les plaisirs moraux illicite et légitime que bon Dieu créé pour nous jouir. Encore, il y a des gens qui disent ou pas gen vie sociale, frère moi gen une vie sociale et vie sociale moi li pure, li propre, li saine, li pas gen alcool, li pas gen club, li pas gen gogo girl, li pas gon paquet de vieux place côté diable, côté démon yé. Vie sociale moyen, li retourner autour des valeurs chrétiennes avec les frères dans service yo, nous prier, nous adorer, nous bailler bon Dieu gloire, nous fraterniser, nous manger ensemble et nous passer de bons moments ensemble dans la pureté et dans la sainteté. Encore, on a étudié les dangers de l'immoralité et sous-point que nous avons étudié, c'est le profil d'un fou, le profil d'un fou, le profil d'un naïf que nous joignent Salomon décrit pour nous dans Proverbe chapitre 7. Les fous sont ceux qui se livrent à la pornographie. Nous dit moun fouyo, c'est moun sa yo qui livre tête yo à la pornographie. Bien-aimé dans Matthieu 5 verset 28, mais qui ça bon Dieu dit? Mais qui ça Jésus enseigne nous? Il dit, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pornographie, son bagay immoral, son bagay sale, c'est un péché, c'est une abomination que lié.
Moi commencer, un peu même bon détail, mais nous obligés clair, chrétien pas garder pornographie. Mari chrétien pas garder pornographie. Même l'autre marié à madame ou chrétien pas garder bagay sale sa yo. Pornographie est une abomination, c'est un bagay qui sale que lié. En nous rentrer dans le son, en nous rentrer dans point ça. Salomon nous dit que le fou se dirigeait lentement vers la maison de la femme prostituée. C'est ça Salomon expliquait nous. Il dit jeune garçon ça, il t'a marché tout doucement dans la direction de la femme prostituée, dans la direction de sa maison. Mais au praloué de nos jours, la technologie moderne amène la femme prostituée dans la chambre à coucher du naïf, sur l'écran de son TV, sur l'écran de son téléphone portable, sur l'écran de son ordinateur. Nous obligés faire une connexion. Dans Proverbe 7, Salomon dit nous jeunes garçons, li levé pendant la nuit, li tap dirigé vers la maison de une femme prostituée. Mais jodi a nous dit technologie a li mène femme prostituée dans chambre à coucher moun ki fou a. Li mène dans téléphone li mènen dans télévision, li mènen sous ordinateur li. Ou pral bien aimé, il y a une grande épidémie qui trouve son chemin et son nid dans la vie de plusieurs et dans la vie de nombreux couples. Ce monstre insatiable, violent, dévorant et galopant corrompt beaucoup de jeunes et menace et dégrade la vie sexuelle satisfaisante de nombreux couples. Encore, nous dit pornographie, c'est un monstre insatiable, violent, dévorant et galopant. Il corrompu un paquet de jeunes et il menace, il dégrader la vie sexuelle en paquet de couple. Il volait mari madame nan. Ou te met marié ou gen marié ou depuis mari a lagué dans pornographie ou a perdu mari a. Encore, nous dit ce monstre, il vole le mari de la femme. La pornographie plante dans le cœur de l'épouse des fantaisies nocives à l'acte conjugal normal et à l'épanouissement sexuel. C'est pas seul problème garçon, bien que li plus répandu au milieu des hommes, mais il y a un pile fitou qui livre tête yo nan garder pornographie. Que pour commencer garder bagay sale sa yo bien aimé, nous dit la déranger l'esprit yo, la déranger namou, la déranger toute la vie yo. La pornographie, nous dit, c'est un bagay qui corrompu moun. C'est un monstre corrupteur que lié. La pornographie, nous dit, c'est un monstre corrupteur que lié. C'est un tueur de joie. C'est un tueur de pudeur. C'est un tueur de sainteté. Et li kembe en pile moun captif sous le joug de sa tyrannie. Sous le joug de la tyrannie des pressions et des passions sexuelles. La pornographie, c'est un tyran que lié. Cette ennemie ravageuse s'appelle la pornographie. Gen moun qui visite par inadvertance. Que l'on a visité ces périlleux sentiers par inadvertance, par plaisanterie ou par curiosité, ou bien par dérèglement, ou bien par perversité ou par folie, les effets nuisibles et les traces culpabilisatrices sont indélébiles. Gen moun bien-aimé, c'est par mégarde, par inadvertance, yeux yo tombé sous image sale sa yo. Gen moun c'est par plaisanterie, gen moun c'est par curiosité, yo pral chercher connaît qui sale gen la donne. Gen moun c'est par perversité, que yo pas droite, y a poursuivre image sa yo. Quel que soit ça qui mène dans image sa yo, bien-aimé nous dit la quitter une trace culpabilisatrice dans cœur ou et bagay ça difficile pour effacer dans cœur. Pornographie li conduit toujours victime nio dans le sombre couloir de l'immoralité. Tandis ça, la pornographie conduit toujours ses victimes dans le sombre couloir de l'immoralité. Elle enlève inévitablement toute trace d'innocence chez l'enfant. Le rentrer dans la vie anti-moun, le anti-moun commence à garder image ça yo, nous dit toute trace innocence dans la vie timoun, pornographie a li enlever. Elle jette toujours une tache noire sur la robe blanche du racheté, ou même chrétien sanctifié qui marché avec Dieu, fuyez image ça yo,
courir loin image ça yo, pas chercher yo, pas poursuivre yo parce que la pornographie bien-aimée nous dit il toujours jeter une tache noire sur la robe blanche du racheté. Elle conduit toujours le pécheur de plus en plus profond dans les abîmes ténébreux de la sensualité. C'est pour cela que nous élevons notre voix pour dire aux jeunes, pour dire aux adultes, fuyez la pornographie, campez loin pornographie. C'est un bagage qui est très très dangereux que pornographie liée. L'important pour nous expliquer ou pour nous définir mot pornographie étymologiquement, li sorti dans deux mots grecs porné et graphéine. Qui porné signifie prostituer et graphéine signifie décrire. La pornographie, c'est la description des prostituées, c'est la description des actes des prostituées ou de la prostitution. Ou pral l'autre mot que nous capables mettre côte à côte avec pornographie, c'est immoralité, impudicité, indécence, obscénité, souillure. Bien aimé, la pornographie, c'est la représentation, la commercialisation, la vente et l'achat d'actes sexuels immoraux et obscènes sous forme d'écrits, de photos, de dessins, de peintures, de spectacles, de vidéos, de jeux en ligne, etc. Encore, chrétien pas qu'à rentrer dans bagay sale ça yo, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à consommer acte sexuel immoral ça yo. C'est condamné pour condamner yo, c'est pour lever voix contre yo même, c'est pas ou même qui pourra prendre plaisir dans bagay ça yo pour promouvoir l'industrie cap commercialiser, cap vendre acte sexuel immoraux ça yo. Nous sommes de définition de la pornographie. Bien aimé ou praloué, nous voulons parler des conséquences de la pornographie. Nous t'arrêtons chaque monde qui attend nous. C'est pas un jouet que n'a parlé, c'est un bagage qui est très sérieux et c'est un bagage qui est très répandu à cause de téléphone, à cause de internet là qui nan men, on paquet méchant la terre, on paquet moun qui inspiré par le diable, c'est ça y a fait photo moun, y a filmé moun, y a prend vidéo pour yo polluer l'humanité, pour yo polluer la jeunesse, pour yo polluer moun qui vivent dans société a. Bien aimé, pornographie toujours gen grande conséquence. Dans déclaration que nous fait, nous t'arrêtons pour comprendre et pour prévoir les conséquences de la pornographie maintenant. C'est pas un jeu qui est inoffensif que lié. C'est pas un jeu qui est innocent que lié. C'est pas un entertainment que lié. C'est un bagage qui est très dangereux et qui vient avec un pile conséquences. Premièrement, les sales pensées, les sales imaginations, les sales réflexions et les sales jugements. La pornographie salit la pensée, elle salit l'imagination, la réflexion et le jugement. La pornographie produit des pensées impures, pendant que la parole de Dieu dit nous que tout ce qui est pur soit l'objet de notre pensée. De pour commencer à regarder pornographie, à regarder image sale, image fille qui tout nu, femme à garçon, cap vive dans relation sexuelle immorale, bagay sa yo ap sale l'esprit yo. Bien aimé, c'est un bagay qui difficile en pile pour vivre avec un monde qui gen pensée sale, qui gen pensée qui dépravé. Nous dit oh que c'est difficile, que c'est dur de vivre avec un homme ou une femme aux pensées sales et dépravées. La pornographie est destructrice et dangereuse. La pornographie lui crée une dépendance et elle peut devenir addictive. C'est un bagay depuis moun nan commencé, moun nan capable addicter avec lui qui pral mettre moun nan dans situation qui difficile pour moun nan quitter. La pornographie lui incite les jeunes à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Depuis commencer à regarder pornographie, l'a chauffer, l'a exciter pour vivre dans relation sexuelle avant mariage. Jeune garçon, évitez la pornographie. Jeune fille qui attendez moins,
éviter la pornographie. Madame mariée, quelle que soit stature, nous dit la pornographie est à éviter. Pas gain bénéfice la donne. C'est un bagage qui sale, qui dangereuse que lié. La pornographie ou praloué, gen moun qui pense que yo marié yo gen madame yo k'ap garder image ça yo, puis yo capable exciter relation sexuelle yo. Encore, c'est un mensonge que lié. La pornographie, il détruit l'intimité dans le couple et il encourage l'adultère. Sous marié ou gen marié, pas prendre plaisir à regarder film pornographie avec lui dans chambre parce que bagay ça l'a encouragé l'adultère. L'homme ou la femme commet de l'adultère en pensée. Ou par contre qui ça cap passer dans cœur, ou par contre qui ça cap passer dans pensée. Nous dit la pornographie li encourager l'adultère. L'homme ou la femme commet de l'adultère en pensée qui peut être suivi par l'action. Le mari compare désormais la performance sexuelle de sa femme avec celle des filles dépravées de l'écran. Ou praloué, Maria Kounia commence à comparer madame ni avec les filles dépravées de l'écran, avec les filles dépravées du porno. Bagay sa yo nous dit que yo pas acceptable mettez yo dehors, chasser yo, bouler cassette yo, craser cassette yo, nettoyer téléphone yo, nettoyer computer yo, mandez bon Dieu pardon si ou t'es tombé, si ou t'es touché par bagay sa yo, si ou t'es quitté pornographie, rentré dans foyer yo. Encore n'a étudié les dangers de l'immoralité sexuelle et point que n'a étudié, c'est le profil d'un fou. Le fou est celui qui se dirige lentement vers la femme prostituée. Mais de nos jours, technologie moderne, li voye femme prostituée dans chambre nous, dans écran nous, dans téléphone nous et nous lever voir nous pour nous dire au nom de Jésus, mettez bagay sa yo dehors parce que yo pas convenir à la vie chrétienne, à la vie sanctifiée. Encore tandis ça, la pornographie li incite la violence, li incite moun au viol. L'homme a toujours tendance à sortir du monde irréel des images pour entrer dans le monde réel des personnes. La pornographie encourage la violence, le viol. C'est ça que fait nous dit évitez-le à tout prix. Les hommes qui s'adonnent à la pornographie, yo gen une mauvaise opinion des femmes. Yo gen une opinion qui très basse des femmes. Yo rabaisse femmes, yo pas respecter femmes. Encore m'a répété ça. Moun k'ap gade image sale sa yo, garçon k'ap gade image sale sa yo, image pornographique sa yo, nous dit que yo gen une mauvaise opinion des femmes. Yo gon basse opinion des femmes. Yo rabaisse les femmes. Yo est femme tant que des objets sexuels. Moun sa yo plus facile pour yo abuser femme, pour yo maltraiter femme émotionnellement et physiquement. Encore madame mariée k'ap tande moins, si Mario a pratiqué bagay sa yo, levez voir ou dit non, pas accepter pornographie rentrer la caillou, c'est souillure, c'est impureté qui rentre la caillou, Marie a la bon problème quand même. Levez voir ou dit non, pas accepter, pas prendre plaisir. L'elle dit chérie vinn garder avec, dit moi pas garder, yeux moins purs, yeux moins purs, yeux moins propres, yeux moins c'est pour moi honorer bon Dieu avec yeux moins pas capable garder image sale ça yo. Encore, la pornographie li rabaisser la valeur et la dignité de la femme. Oui, ou pral c'est plus femme yo qui exploité. La pornographie li rabaisser la valeur et la dignité de la femme. Et nous pral di yon bagay que en pile monde pas comme ça. Ou pral la pornographie li contribuer à la désensibilisation du désir. Encore, la pornographie li pa yon excitant sexuel. Au contraire, li travaille à contre-courant, li travaille à contre-sens,
li contribuer à la désensibilisation du désir. Désensibilisation du désir dans le mariage. Garçon a vinn perdu désir pour madame ni, le a consommé en pile pornographie, madame n'a vinn pas excité, li pas attiré par madame nan encore parce que pral ouais, Dieu a créé l'homme pour être visuellement excité par sa femme. Bon Dieu créé garçon, le ouais madame ni pour lui exciter. Mais le homme n'a l'a absorbé toute image malsaine ça yo, ce sens d'éveil visuel dans le mariage est émoussé. C'est-à-dire, il finit pas gain désir encore pour madame ni. Le ouais madame ni, ça pas dit rien. Li ouais madame ni, c'est un bout de bois. Il voit sa femme comme un morceau de bois. Le corps nu de sa femme ne lui dit rien parce qu'il perdu sensibilité ça. Ils sont monde qui désensibilisé en ce qui a trait avec ça parce que ils consommer, ils absorber un paquet d'images sales. La pornographie n'est pas un stimulant sexuel dans le couple, mais ou pral ouais, elle travaille à contresens. C'est ça que nous dit et ça a livré. Ça a livré. Elle diminue la virilité de l'homme. La pornographie lui diminue la virilité de l'homme. Le péché se révèle toujours un destructeur. Le péché se révèle toujours un destructeur. Pas gain rien de bon qui a sorti dans la pornographie. Et l'autre observation encore, nous dit la pornographie ouvre porte aux mauvais esprits, aux esprits de la sensualité, d'impudicité, d'adultère, d'homosexualité, esprit lesbienne, pornographie ouvri porte bagay sa yo, pornographie ouvri porte avec mauvais esprit sa yo, cap inciter les hommes et les femmes puis vivre dans la promiscuité sexuelle et qui rend la vie difficile. Depuis moun nan commencé à regarder pornographie, nous dit moun nan li ouvri tête li pour le posséder, pour l'influencer par ces esprits méchants, ces esprits de sensualité. Ou pral ouais c'est rhétorique comme ça, ou sous femme ou sous garçon, ou vle mettre main sous mari moun, ou vle mettre main sous madame moun parce que ou ouvri l'estomac pour diable rentrer dans l'estomac. Bien aimé, ou même captant des moins, c'est pas un jouet, c'est un bagay qui sérieux, courir loin pornographie, nettoyer téléphone, nettoyer computer ou doit mener une vie qui propre, une vie qui pure devant Dieu et devant les hommes. La parole de Dieu dit nous dans Hébreux 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mot traduit par souillure dans ce verset est le mot grec pornéi, c'est-à-dire ou pas doit rentrer pornographie en dans mariage. Encore ou pas doit rentrer image sale sa yo en dans foyer. Parole bon Dieu dit dans Matthieu 5 verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Éphésiens 5 verset 23, que ni la fornication, ni aucune souillure, ni l'avarice ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il est convenable à des saints. Bon Dieu relé aux saints, ou c'est yon moun qui saint, bagay sa yo pa gen place la kayou. Philippiens 4 verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. C'est pas image sale pour ruminer dans pensée. C'est pas image sale qui pourra monter dans tête ou. Bon Dieu vle, c'est bagay qui honorable, c'est bagay qui pur, c'est bagay qui mérite l'approbation. C'est avec bagay ça yo pour penser. L'on a regardé pornographie bien aimé ou pral ouais, c'est pas bon bagay qui n'en pense c'est bagay sale qui n'en pense. Encore, nous parlons le profil d'un fou. Le fou est celui qui se livre à la pornographie. Nous parlons des conséquences de la pornographie. Et nous voulons dire, fuyez la pornographie. Courir loin, courir loin, courir loin.
Qu'on pas de problème ou gain, on pas contre code problème ça ou sorti. Commencer nettoyer maison, confesser péché et courir et abandonner bagay ça yo si ou t'es victime de la pornographie. Enfant de Dieu, fuyez la pornographie. Mari chrétien, fuyez la pornographie. Femme chrétienne, épouse chrétienne, fuyez la pornographie. La pornographie est une dépravation. Évitez-la. Ne la recherchez pas dans votre téléphone ou sur l'internet. Bloquez l'accès aux chaînes et aux sites pornographiques. Bloquez l'accès yo. Si vous tombez sur ces images ou sur ces vidéos par accident, fermez-les rapidement. Si vous êtes tombé dans le téléphone ou par accident, souviez image sale, image moun tout nu, image fille à garçon qui a fait des ordres, qui a fait sexe, nous dit fermez image ça yo rapidement. Fermez télé le film pornographique, le a passé film pornographique. À mon âge, moi marié, m'y petite, si télévision t'a ouvri, que moi gon scène qui immorale, moi fermé parce que m'pa ka yeux m'pa ka garder bagay ça yo. Nous connaît kounya na vivre dans temps qui difficile, ou a conduire machine nous, l'on pas attendre ou on prend 4 avec un monde qui presque déshabillé, l'on pas attendre programme commercial, programme télévisé, en série de advertising, le regarde ouais, c'est image sale que a montré, c'est Satan qui a agi parce que le besoin contrôler le plan mental, l'esprit au sale, le pensée au sale, ou pas qu'à adorer bon Dieu, ou pas qu'à prier, ou pas qu'à louer, ou pas qu'à lever main ou pour bailler bon Dieu gloire. Même l'autre prend pause pour faire bagay ça yo, ou pral ouais, c'est dans mensonge que yé, pas bien réalité spirituel là, parce que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est en l'Esprit qui saint que lié. Fuyez la pornographie, fermez télévision yo, le gen film immoral ou est cap passé, fermez la télé quand les films pornographiques immoraux ou sensuels font surface. Nous devons être très prudents car il y a un paquet de monde immoraux qui contrôle internet là, yo contrôle station télévision yo, y a voyé fatra ça yo dans télévision la kay nous, y a voyé fatra ça yo dans chambre nous, dans salon nous, sous écran nous. Nous devons être très prudents pour nous courir loin bagay ça yo. Nous devons avoir une grande conviction pour la sainteté. Encore, nous devons avoir une grande conviction pour la sainteté, une grande conviction pour la crainte de Dieu. Premièrement, ou pral ouais, l'œil comme ça la plus facile pour goumer contre la pornographie, pour goumer contre pornographie, contre station télévision ça yo, contre méchant ça yo, qui besoin corrompu petit tout, qui besoin corrompre petit tout, qui besoin détruire foyer yo, qui besoin détruire mari ou détruire madame ou. Encore, femme mariée, épouse chrétienne, condamnez les vices sexuels de la pornographie de votre mari. Si vous êtes marié et ou est marié ou a pratiqué bagay ça ou bien a poursuivre bagay ça, c'est un vice sexuel que lié. Ou besoin condamner, ou besoin parler à mari ou sérieusement pour lui camper loin pornographie. Ou bral ouais, nous écrit quelque part dans ce livre que la pornographie est la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième femme que votre mari amène dans le foyer. Ces femmes rendront votre vie malheureuse. Ces femmes rendront votre vie difficile. Qui ça y a fait? Y a volé Maria dans main. Elles voleront quelque chose qui t'appartient. Elles voleront le temps de ton mari. Y a volé ton mari. Y a volé énergie mari. Y a volé passion que mari ou t'a doué gain pour ou. Femme ça yo. Que nous typifié par la pornographie, y a volé énergie Maria, y a volé passion Maria, y a volé sexualité Maria et y a volé virilité Maria. Y a volé virilité Maria nan men. C'est un mensonge du diable que la pornographie ajoutera du piment à la vie sexuelle du couple. C'est un mensonge que lié. Moun qui dit ou gardez image ça yo, la pimenter la vie sexuelle ou non, c'est un mensonge. Il n'y a rien de bon dans la perversion. Encore une fois, je le répète, il n'y a rien de bon dans la perversion.
La perversion pourrira tout ce qu'elle touche. La perversion pourrira tout ce qu'elle touche. Elle pourrira votre vie. Elle pourrira votre bonheur. Elle pourrira la vie sexuelle du couple. On dit, la perversion la pourrit toute bagaille que le toucher. Rien de bon ne peut sortir de la pornographie. Fuyez-la, campez loin, courez. Encore, Guillaume bagaille que nous voulons dire. Ou pral ouais, bien aimé, le mari qui se donne à la pornographie se met à la poursuite de la satisfaction d'un désir, d'une passion, d'un fantasme comme but ultime. La cherche un bagay, la cherche pour le satisfaire un bagay, et bagay ça son fantasme nié. C'est un fantasme nié, il pas jamais qu'à satisfaire le vrai. Mais bon Dieu pas vle pour Maria à poursuivre pornographie. Bon Dieu vle pour nous poursuivre madame nous, pour nous désirer madame nous. Dieu veut que nous poursuivions notre épouse avec amour et non un fantasme, et non les filles de l'écran, et non les filles du porno. Dieu veut que nous poursuivions notre épouse, notre femme avec amour. Bon Dieu pas voulu pour nous poursuivre un fantasme, une passion, un désir passager qui pas jamais capable de satisfaire nous. Je dis à m'demander qui ça va chercher, qui ça va poursuivre. Mais moi-même, moi répondre question ça. Je veux poursuivre ma femme avec amour, celle qui a accepté de prendre ma main il y a plus de 20 ans de cela. C'est moun ça que moi voulais poursuivre. C'est moun ça que moi remets. C'est moun ça que bon Dieu ban moi. C'est lui-même m'a poursuivre. Bien-aimé, pour une raison saine, pour un corps sain et pur, pour une vision pure et vraie de la sexualité, fermez la porte de votre cœur et de votre imagination à la pornographie. Fermez votre cœur, fermez votre imagination. Nous pas qu'à dire ça assez. Fermez votre cœur, courez. Ne la recherchez pas, ne la désirez pas. Que la pornographie ne trouve pas de place dans votre cœur, ni dans vos lectures, ni dans vos divertissements. Que votre lit conjugal soit pur, que votre lit conjugal honore Dieu. Fuyez la pornographie, courez loin pornographie. Mais qui côté pour aller? Allez dans les bras de la sainteté, allez dans les bras de Dieu, allez dans les bras de la prière, allez dans les bras de la communion avec Dieu, allez dans les bras de la consécration, courez loin pornographie, rentrez dans la prière, sous-marié, allez dans bras madame, allez dans bras Mario, allez dans les bras de Dieu, allez dans les bras de Dieu. Nous avons quelques conseils que nous voulons bailler en ce qui a trait avec sujet ça, le profil d'un fou. Le fou est celui qui se livre à la pornographie. Comme conseil, nous voulons dire, les péchés sexuels sont puissants et persistants. Les péchés sexuels sont puissants et persistants. Cette mauvaise habitude, ces mauvaises images, ces images sales peuvent traîner dans l'esprit. De pour commencer à garder pornographie, il est difficile pour retirer image sale ça dans l'esprit parce que yo puissante et yo persistante. Mais le sang de Jésus-Christ est assez puissant pour le délivrer des griffes de ce monstre dévorant. Ou pral ouais bien-aimé, pour finir avec la pornographie, la démarche de la victoire, la démarche pour la victoire sur la pornographie, premièrement, les spirituels. Premièrement, nous dit les spirituels. 1. Confesser péché ça par non-li et par leader li. Sous son monde qui te qu'on a regardé pornographie. Sous son monde qui te qu'on a regardé image sale. Femme à garçon qui a fait sexe, qui tout nu, qui a vivre dans toute immoralité gagnant, nous dit confesser péché au devant Dieu. Mandez bon Dieu pardon. Confesser péché à par non-li et par leader li. 1 Jean 1er verset 9 dit nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confesser péché ça. Deuxièmement, renoncer à la pornographie. Obligé de prendre une décision pour renoncer, pour pas chercher, pour pas poursuivre. Renoncer à la pornographie. Troisièmement, couper tous les liens. Couper tout pont qui t'est relié à la pornographie.
coupez pour ça yo. Les sites internet malsains, coupez yo. Les photos, les vidéos immorales, coupez bagay ça yo, pas chercher yo. Tout jeu, gon série de vidéos game qui sexuellement explicite, rejeter bagay ça yo, renoncer avec yo. Pas aller dans magasin quand on pral acheter magazine pour adultes, pas faire bagay comme ça, couper lien yo, couper pont yo, nettoyer téléphone yo. Demandez au Seigneur Jésus d'opérer un travail de nettoyage dans ton esprit. Faut prier. Ça dépend de combien de temps tu gagné. Il y a des gens qui tellement dans bagay ça a longtemps que l'a demandé temps pour prier. Pour prier, demander bon Dieu pour le nettoyer. Plus temps moun nan te fait dans bagay ça, plus difficile lié pour moun nan sorti. Mais gain délivrance ou ka sorti, Jésus ka libéré. Demandez au Seigneur Jésus d'opérer un travail de nettoyage profond dans ton esprit et remplacer les heures sombres et ténébreuses de la consommation de la pornographie par la prière, par des heures de prière, prière vivante, par la louange efficace à Dieu, par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Si vous êtes un mari qui est sincère et qui est honnête, parlez à madame ou, sous son femme, qui a souffri de bagay sa yo, qui esclave pornographie, parlez à mari ou, pour nous prier ensemble pour bon Dieu qui a délivré nous, pour qu'il a délivré foyer a. Marie, bay madame ou accès dans téléphone nous. Ennemi an li fait na vivre dans secret pour qu'il a égorger nous. En pile nan nous gen secret gen bagay n'a gardé, c'est descendre ennemi an la descendre avec ou. Bay madame ou accès dans téléphone nous, l'a aider ou. Gen bagay ou pas fait, gen bagay bien aimé l'a capable aider ou la donne. Gen conversation ou pas gen avec l'autre fille. Bay madame ou accès dans téléphone ou. Bay mari ou accès dans téléphone ou. Gen conversation ou pas gen à l'autre garçon parce que ennemi a fait pile moun a vivre dans secret pour ka kembe ou captif ou pas ka marier pour madame ou pas ka man un téléphone ou pas ka marier pour mari ou pas ka man un téléphone. C'est combien code sous code, password sous password, sous un tête ou sous un mariage ou doit clair. Nous doit clair yon a l'autre, doit gen transparence entre mari et madame. Doit gen transparence. Et si problème nan ta réellement difficile que ou goumé pas capable, chercher aide yon moun de confiance qui comprend sens enseignement ça, qui d'accord pour lui aider ou dans la prière, qui camper avec ou pour lutter avec ou parce que bagay ça aussi bagay spirituel yoye. Le ennemi en kembe ou en bas captivité, tout autant le pas tuer ou li pas plaguer ou. Et ça fait ou besoin vigilant, rentrer dans la prière, chercher aide, moun qui ka aider ou qui ka goumen avec ou dans la prière pour chasser mauvais esprits ça yo, pour chasser démons de sensualité, démons d'immoralité ça yo. Et ou besoin établi un programme d'accountability, c'est-à-dire un programme de redevabilité, de reddition des comptes. Gon côté yo besoin moun qui remet ou qui pourra aider ou. Comment ça y est? Est-ce qu'on toujours marcher dans victoire pour pas de temps en temps pour rechuter dans pornographie, dans image sale et nous dire bagay ça yo non seulement yo nan cœur moun nan mais yo pousser moun nan pour moun nan faire action sale et ou besoin honnête envers vous-même, ou besoin honnête avec tête ou compte qui kotoye, c'est ou même qui gen téléphone ou même qui compte qui ça ou regarder la donne pas gen moun qui connaît, ou obligé honnête avec tête et nous prier que le Saint-Esprit vous donne la victoire sur la pornographie, que bon Dieu va avoir victoire sur la pornographie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et finalement, jeûner, prier le Seigneur pour le boyon victoire continue sur la pornographie. Dans l'heure ça, n'a invité dans une prière de repentance, n'a invité dans une prière d'engagement envers la pureté ou même qui pas jamais fait expérience ça yo. Dis bon Dieu pour le kembe pour pas chercher bagay ça yo par la curiosité. Dis bon Dieu pour le garder yeux ou purs, pour le fermer yeux ou sous toute vieille image sale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais prière ça, yon engagement envers la pureté morale, yon engagement envers la pureté sexuelle, yon engagement envers Dieu.
Et si ou t'es victime de bagay sa yo, fais une prière de repentance. Une prière de repentance. Et on va suivre étape ça yo que nous ba ou pour finir avec pornographie, pour bon Dieu délivrer yo, pour bon Dieu libérer yo, pour bon Dieu bon victoire sous monstre ça, sous diable ça, qui détruit en pile foyer, qui détruit en pile jeune, qui détruit innocence en pile timoun. Encore une fois, nous voulons rappeler où que nous avons étudié les dangers de l'immoralité sexuelle. Et deuxième point, nous, c'est le profil d'un fou, le profil d'un naïf. Salomon décrit profil là dans Proverbe chapitre 7. Et nous-mêmes nous dit le fou est celui qui se livre à la pornographie. C'était le son pour nous-mêmes jodi a. C'est enseignement que bon Dieu voyait pour nous-mêmes jodi a. Et nous prier que bon Dieu va ba ou victoire si ou t'es victime en bas même pornographie. Et si ou pas de jambe dans bagay sa yo, que bon Dieu délivre yo pour pas jambe faire expérience sale sa yo. Matin, que bon Dieu va toucher cœur ou, que bon Dieu va veiller sous la vie, que bon Dieu va conduire dans la sainteté, dans la pureté, que bon Dieu va kembe dans mariage, que bon Dieu va kembe dans la pureté, dans la fidélité conjugale. Bon Dieu va permettre à honorer bon Dieu, honorer le vœu marital, respecter Mario, respecter madame pour mener une vie qui droite, une vie qui propre devant le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Amen.